Bonjour. 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 Ah bah. Les travailleurs du froid. Ah oui, oui, dans un très beau décor d'ailleurs. Ah oui, on est le 30 décembre ici, bon, il n'y a peut-être plus grand chose à faire, enfin on pense, mais en fait ici c'est une parcelle qu'on destine à mettre des courges. Alors on n'a pas trop envie de la travailler. Donc parce que les courges ça se plante comme ça par poquet. Et finalement, il n'y a pas besoin de retourner la terre et de la travailler. Donc il suffit simplement de mettre un bon paillis. Ou bien ici, on mettra du fumier parce qu'on a régulièrement du fumier. Et voilà, ça va couvrir le sol et on ne doit pas trop désherber. Donc ici, pour un peu nous aider à la tâche, pour éviter les mauvaises herbes, on a récupéré des cartons, voilà, que l'on étale sur le sol. Ici, on met un peu les mauvaises herbes que l'on a assemblées sur des tas. On les met un peu dessus pour empêcher le carton de s'envoler. Et comme demain, il y aura un arrivage de fumier, voilà, on y mettra le fumier. Alors c'est quelque chose qui va se décomposer lentement, puisqu'on utilisera ce terrain à partir de la minée lorsqu'on plantera les potirons. Donc il faut simplement faire un trou, écarter un peu et mettre le plan. Donc évidemment ce plan sera déjà en godet, qu'on aura élevé en serre. Et on place ainsi par-ci par-là, donc on fait des rangées espacées d'1 mètre entre plans. Et alors entre les rangées on met bon, un petit 2 mètres. Comme ça, bon, ça couvrira toute la parcelle. Et c'est un endroit qu'il faudra même plus s'en occuper. Voilà, c'est l'épandage du fumier aujourd'hui sur les cartons. Donc on a posé des cartons il y a quelques jours. Maintenant on vient recouvrir avec du fumier. Donc cette parcelle sera destinée aux courges, potirons, potimarrons. Donc c'est une parcelle qui restera comme ça jusqu'au mi-mai. Et on écartera donc le fumier pour y planter les plants de courges. Donc pas de travail du sol. Donc ce sont les vers de terre qui vont faire le travail à notre place. Et voilà, ici les courges, les butternuts. Donc tout ça, ça partira à le bec. Ici les potimarrons, les ushikuri, et ici un semis de courgettes qui a été fait hier. Donc
Voilà, ici on a toutes sortes de courges qui sont aussi en attente pour être repiquées. Donc elles auraient déjà pu l'être, mais bon, j'ai semé ça un peu tard, vers le 15 mai je pense. Donc des courgettes. Alors toutes sortes de courges aussi, des potimarrons, pâtissons, des hubardes bleues, des butternuts. Ici une rangée de pavots qui s'est ressemé de lui-même. Fleurs magnifiques. On dirait que ça attire aussi les bourdons. Alors ici une parcelle qui a été paillée avec du fumier. Et on peut voir, on est venu déjà repiquer nos premiers potimarrons, courges, etc. Donc au milieu du paillis. Voilà, et ça va couvrir entièrement la parcelle. Voilà ici quelques pieds d'artichaut qui ont poussé de l'année passée. Voilà, les fleurs commencent à avoir des têtes. Donc voilà, j'ai pu en consommer. Voilà, donc ici, donc on a sommairement arraché les grosses mauvaises herbes qu'on a laissées sur place. Voilà, nous sommes le 22 juin au jardin d'Albec. Voilà, on est occupé de transplanter les courges. Donc Pascal, bonjour Pascal. Voilà. On est occupé de planter les dernières courges. Donc courge, bon, on appelle courge, c'est le nom général de tout ce qui est potiron, tout ce qui est coureur en fait. Hein. Donc les courgettes, bon, on appelle ça courgette parce que ça reste sur place. Donc tandis que les courges, c'est plutôt coureur et voilà, ça fait de grandes lianes. Donc on peut voir ici, on les transplante plus ou moins à une longueur de bêche, donc c'est à peu près un petit mètre 50 là, mètre 40 peut-être. Et voilà, les courges vont couvrir complètement le terrain. Donc c'est une parcelle qui a été couverte de fumier. Il y a une paire de semaines, on a vraiment enlevé tout ce qui était comme adventice, donc principalement de la consoude. On a tout laissé sur place. Donc voilà, c'est un peu déjà fané. Et tout ça, ça revient entre les courges, donc en couverture.
engrais et protection contre la sécheresse en plus. Donc il y a déjà d'autres parcelles qui ont été plantées aussi, qu'on ira un peu voir. Donc voilà une autre parcelle où on a déjà implanté les courges il y a déjà quelques semaines. On voit que ça, ils ont déjà bien pris racine, ont commencé leur développement. Donc toujours avec un paillis entre deux, avec ce qu'on enlève comme végétation, on vient déposer entre les lignes de courges. Donc il reste encore quelques artichauts qui sont restés sur place, donc ça ne gêne pas du tout. Les courges vont occuper le bas et les artichauts poussent donc en hauteur, donc ça ne leur gêne pas du tout. Voilà, ici aussi quelques dizaines de courges qui couvriront bientôt toute la parcelle. Voilà, beau soleil aujourd'hui. C'est sec. Le 7 juillet au jardin d'Albec. Donc une des parcelles avec des courges. Donc on voit que les courges prennent leur extension et rampent et gagnent l'ensemble du terrain. Donc avec un paillis, donc fumier, mauvaises herbes, on a arraché, laissé sur place. Et encore quelques artichauts. Voilà, il faudra juste un peu passer pour arracher les adventices et laisser sur place encore. Voilà, ici une parcelle occupée par des courges et courgettes. Donc ici en premier plan des courgettes. Donc on a occupé le terrain. Et là-bas un peu plus loin des courges. Donc on laisse un peu tomber les feuilles, mais les feuilles sont un peu pendantes à cause du soleil. Ah voilà, un lapin. Et voilà, dès que le soleil disparaît, les feuilles reprennent vigueur, se redressent. Donc il faut dire que sous le paillis, il y a quand même de l'humidité qui est restée dans le sol. Donc et grâce à la couche de fumier de paille et d'adventice arraché, ça permet de garder une humidité dans le sous-sol. Là, une autre parcelle de courges, déjà un peu plus avancée. Donc ça couvre déjà bien l'ensemble. Là aussi l'action du soleil fait un peu tomber les feuilles. Et sans conséquence pour la culture.
bourdons viennent se nourrir. Et voilà. Voilà, un petit coup d'œil sur notre parcelle à courge, potiron. Donc on peut même voir que certains potirons ont escaladé les arbres et sont suspendus aux arbres. Donc voilà, courge là. Voilà, c'est parti. Voilà, plusieurs courges suspendues aux arbres en hauteur. Donc voilà ici courge patidou, donc blanc crème strié. Voilà. Magnifique. Et voilà, ici encore une courge verruqueuse suspendue à un arbre. Voilà, donc courge c'est vraiment coureur et ça prend l'espace. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace peuvent éventuellement laisser pousser sur les arbres et voilà, ça permet de gagner un peu de place au sol. Voilà, les courges hubardes bleues. Donc aussi très résistantes, conservent très bien. Ils ont une peau assez épaisse, donc ça permet de les conserver tout l'hiver. À l'intérieur évidemment. Ici, courge verruqueuse. Voilà, plusieurs hubardes bleues. Donc, tout doucement, les feuilles commencent à tomber et laissent apparaître les fruits de nos courges. Donc encore un petit mois de patience. On va récolter toutes nos courges, potirons, les mettre à l'abri du gel, du froid. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 27 octobre, oui, octobre. Voilà, nous sommes dans un champ miné. On voit qu'il y a un peu des obus et des mines un peu partout. Ben non, en fait on est dans notre parcelle de courges et potirons. Et voilà, Bernard à la réception. Donc on est fin octobre et il est temps de récolter les courges avant les premiers froids.
Et ben voilà, une bonne averse qui nous tombe sur la tête. Magnifique. On attendait ça depuis des mois déjà et ben voilà, ça nous tombe dessus maintenant. Ben voilà, on récolte les grosses bébêtes. Alors ça, les courges couleur grise, ce sont des hubardes bleues. Alors il y a des petits marrons verts évidemment. Quelques oranges aussi. Bon, on a mis principalement des petits marrons. Donc, qui se conservent plus longtemps d'ailleurs que les potirons à soupe. On peut garder ça tout l'hiver sans problème. Voilà, c'est important de les récolter avant les premiers froids parce que une courge est assez frileuse. Alors si on les laisse traîner et qu'on ramasse les premières gelées de l'hiver, ben on risque de les perdre, ils ne se conserveront pas et la peau sera brûlée par le gel et voilà, des taches vont apparaître. Il faudra les consommer très vite au risque de les perdre. Donc voilà, c'est une parcelle qu'on n'a pas évidemment travaillé le sol. On a simplement couvert d'un paillis de compost et de fumier de cheval. Et on est venu simplement implanter les courges dans ce paillis. Et voilà, on a laissé pousser. Évidemment, on peut voir quelques adventices, mais c'est vraiment minime parce que les courges, avec leur feuillage, couvrent presque complètement la parcelle. Et ce n'est que maintenant que l'on commence à voir le feuillage qui fane. Donc on peut voir un peu ici. Par contre, d'autres sont encore plus ou moins vertes. C'est maintenant qu'on voit le mieux apparaître les courges. Donc la hubarde bleue, c'est vraiment une hubarde, une courge qui a une peau épaisse et qui se conserve très bien, donc facilement 1 an. Justement parce que la peau est très épaisse, donc c'est une enveloppe conservatrice. Alors on est content qu'il pleut, Bernard? Oui, hein. Depuis des mois qu'on attend la pluie. Ah oui. Ben voilà, ça nous tombe sur la tête au moment de la récolte. Bon, ça ne dure pas longtemps. On a encore gardé nos imperméables et nos kawés. Donc on ne les a pas encore jetés malgré l'été torride qu'on a eu. Mais des nordistes qui prient pour avoir de l'eau. Ah oui, c'est plutôt rare, hein, parce que souvent on est servi sans le demander. Bien, bienvenue dans le Nord. Hein. On a retrouvé le Nord. On a retrouvé le Nord, dit Bernard. En effet. Donc ça n'entame pas notre bonne humeur, puisque la pluie, on est habitué, ça nous a manqué beaucoup. Surtout cet été. Alors il faut surtout penser aussi aux nappes phréatiques, parce qu'elles sont vraiment très basses. Alors ça doit être réalimenté au plus vite. En espérant que cet hiver, on aura des pluies bienfaitrices pour remplir tout ça. Des fameuses pièces quand même.
Je ne sais plus trop tout ce que j'ai mis là, mais bon, j'ai un peu regardé là sur ma liste tranquillement à la maison. Mais bon, c'est vrai que malgré la sécheresse, on a quand même des beaux spécimens à la récolte. Allez, tout le monde groupir. Voilà, les fameuses courges. Je pense qu'il doit y avoir des trombetta dedans. Voilà, un peu des courges un peu allongées. Des butternuts. Celle-ci, elle était un peu fripée là, à mon avis. Il faudra la manger assez vite. Et voilà, ici, ça dépasse la brouette. Donc là, on est obligé de partager. Hein. Ça, c'est la permaculture. Ça nous oblige à partager. Tellement que les légumes sont gros, abondants. Voilà, et ici, lorsqu'on a des arbres, les courges ne se gênent pas pour y monter, y grimper. Et voilà, un beau fruit là, suspendu. Donc là, il est vraiment intact. Il n'est même pas en contact avec la terre, donc très propre. Une belle peau uniforme. Alors ici, dans le bas, on peut retrouver les pâtissons. Voilà, pâtissons. Pâtissons. Alors ici, des courges un peu striées, des patidous. Donc voilà. Je crois que c'est au goût de noisette. Beurre noisette, je pense. Et peut-être un petit goût d'avocat. Je devrais un peu regarder dans les catalogues des fraternités ouvrières. Il y a un peu la description et les goûts. Donc c'est important de aussi mettre des choses que l'on aime bien. Voilà, il en reste encore un peu. Ici aussi. Et ici on a eu quand même quelques courges patidous qui ont pourri. Donc voilà. Donc c'est peut-être bien aussi. Et voilà, et en dessous on peut voir un trou de rongeurs. Ils viennent peut-être aussi attaquer le fruit, et c'est peut-être un peu à cause de ça que ça a pourri. Je crois que le patidou est quand même plus sensible à la pourriture. Il y a eu plusieurs ici qui ont été gâtés par l'humidité. Enfin, pas tellement d'humidité, mais bon, c'est peut-être le contact avec l'humus, le compost. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est y glisser une tuile plate sous la courge. Comme ça, on la surélève par rapport au sol. Ou bien une planche, un bout de planche. Donc ça permet d'éviter le contact avec le sol. Ben voilà, le 27 octobre. Voilà, on a ramassé toutes les courges, les citrouilles, les potimarrons. Et voilà, belle récolte. Donc on va partager tout ça. Voilà, et au pied de Bernard, là, c'est notre trophée. C'est pas trop ce que c'est. C'est quoi, Bernard? Oh, non, c'est pas ça. Moi, Trombona? Non, non, c'est pas ça.
Non, Trombona, c'est celle-là, mais... Ouais, donc voilà, c'est des courges extraordinaires, grosses. Qui vient de Mers, elle est verte. Et au pied de Fabrice là-bas aussi, Ah, voilà, un beau machin aussi, voilà. Et alors ici, au pied de Véronique, voilà, c'est les courges hubardes bleues, donc très bonne conservation, à chair épaisse, enfin à peau épaisse et chair orangée. Ben voilà, on va un peu faire le partage de tout ça et voilà, on pourra faire des bonnes sous-soupes et des bons petits plats. Allez, à bientôt les amis.